C'est une armée qui a fondu. L'armée de terre, elle a été divisée par 3 par rapport Pour vous, ça vous impressionne pas du tout? Non, pas du tout. On parlait des chars Leclerc, il devait y avoir 1200 chars de bataille lorsqu'on est entré dans l'armée. Donc c'est une armée qui a fondu. On a 6 fois moins de chars, on a 4 fois moins de pièces d'artillerie, on a 2 fois moins d'hélicoptères qu'à l'époque. Alors évidemment, ils sont plus modernes, mais on a perdu énormément de masse. Alors on a réussi à peu près à conserver des capacités, une autonomie technique dans presque tous les domaines, pas tous, mais au bout du compte, on est devenu tout petit. On a une capacité de projection, s'il faut aller combattre au loin, et de toute façon, s'il faut combattre à grande échelle, ce sera au loin. 15 000, 20 000 soldats, grand maximum. Mais quand vous avez vu ce phénomène parce que c'est tout ce qu'on est capable d'équiper, en fait. Quand vous avez vu ce phénomène au fur et à mesure des années, est-ce que ça vous a inquiété ou est-ce que vous dites non, c'est dans l'ordre des choses? Non, mais on a été plongé dans une crise. Vous n'avez pas idée de la crise que ça peut représenter dans les années 90-2000. Moi, j'ai démissionné, moi. Je suis parti en 2000 parce que j'étais réfractaire à la réforme qui se mettait en place, qui s'appelait l'armée 2000. Et en fait, le résultat aujourd'hui, c'est que cette armée est exactement celle que j'avais imaginée à l'époque. Je l'ai même écrit au ministre. Donc c'est vrai que quand je suis parti, je pensais que cette armée allait se dissoudre. Rappelons-vous, quand j'ai quitté l'armée il y a à peu près une vingtaine d'années, on avait 3 corps d'armée, on avait 13 divisions.